Mes chers amis, vous avez déjà ressenti cette impression étrange, ce malaise diffus, ce petit quelque chose qui cloche sans que vous puissiez mettre précisément le doigt dessus. Elle était là, indéfiniment. Belle, charismatique, intelligente, brillante même. Et pourtant, il y avait un vide, une absence silencieuse, sourde, presque invisible, mais profondément dérangeante. Une sorte de parfum trop subtil pour être identifié, mais assez fort pour troubler l'instinct. Vous vous disiez que c'était peut-être votre insécurité, votre jalousie, un manque de confiance, un besoin d'attention, d'amour, mais non, rien de tout cela. Ce que vous ressentiez, c'était le fantôme invisible de tous les hommes qui l'avaient précédé. Et je ne parle pas ici de morale. Ce n'est pas une question de religion ou de puritanisme. Non, je parle de réalité, de vérité psychique, biologique, émotionnelle, de ce que l'on sent mais qu'on ne peut pas prouver, de ce que l'on sait au fond sans oser le dire. La vérité brutale que personne n'ose affronter, c'est celle que vous découvrez quand il est déjà trop tard. Quand vous êtes trop investi, trop amoureux, trop impliqué pour sortir indemne. Parce que pendant que vous pensiez bâtir quelque chose d'unique, elle, inconsciemment ou non, rejouait un scénario déjà vécu 10 fois. 20 peut-être. 50, qui sait. Et ça, mes frères, ça change tout. Mais personne ne vous le dit. Parce qu'aujourd'hui, si vous osez poser une question sur le passé d'une femme, on vous taxe de fragile, de possessif, d'insécure. La société veut vous faire croire que c'est honteux d'exiger ce que votre biologie réclame instinctivement. Elle veut vous faire taire, vous faire culpabiliser, vous faire douter de vous-même. Mais la vérité, c'est qu'elle le sait aussi. Au fond d'elle, elle sait que le passé laisse des traces, ou elle sait que le nombre compte, que chaque homme avec qui elle a partagé son intimité a laissé une empreinte. Ce n'était pas juste des corps. C'était des morceaux d'elle-même qu'elle ne pourra plus vous offrir. Des parts d'âme dissipées, des élans d'amour usés. Jamais elle ne vous dira « J'ai couché avec beaucoup d'hommes et ça a changé ma façon d'aimer ». Jamais. Ce que vous entendrez à la place, ce sont des phrases belles, polies, bien tournées, des phrases stratégiques, répétées 1000 fois, qui sonnent normales, mais qui cachent autre chose. Ce sont des codes, des signaux, des masques. Elle ne vous montrera pas ses cicatrices, elle vous montrera ses tatouages, et qu'elle vous dira que ce sont des expériences, de l'art, des souvenirs. Mais une cicatrice, ce n'est pas de l'art. Une cicatrice, c'est une blessure refermée, une défense inconsciente, une limite invisible. Et c'est là que vous devez écouter, observer, parce que les phrases reviennent, toujours les mêmes, douces, subtiles, presque innocentes. Mais elles trahissent un vécu, un passé qu'elle ne confessera jamais en face. Parce qu'avouer, ce serait risquer de vous perdre. Et ça, elle ne peut plus se le permettre. Elle a trop donné, trop perdu. Elle sait que vous êtes peut-être sa dernière chance de redevenir aimé comme au début. Mais ce début, elle l'a déjà gaspillé ailleurs. Quand elle dit « le nombre de partenaires n'est qu'un chiffre », elle essaie d'effacer le passé avec une gomme émotionnelle. Mais mes amis, les chiffres ont des conséquences. Ce ne sont pas juste des données, ce sont des expériences cumulées, des connexions brisées, des liens affaiblis, des élans d'âme dispersés. C'est comme si on prenait une rose et qu'on la faisait passer entre les mains de 100 personnes. Quand elle arrive enfin à vous, elle n'a plus de parfum, plus de fraîcheur, juste une forme, une apparence. Mais l'essence, elle s'est déjà évaporée. Et malgré tout, vous vous en voulez de ressentir ce malaise. Vous vous blâmez de remarquer que quelque chose ne tourne pas rond. Elle vous embrasse avec technique, mais sans âme. Elle se couche avec vous, mais elle est ailleurs. Elle parle d'amour comme on parle d'une marque de vêtements, quelque chose qu'on change quand ça s'use. Vous savez ce que dirait Nietzsche? Que l'homme moderne a perdu le courage de regarder l'abîme de la vérité. Et vous êtes vous avez été domestiqué pour accepter des miettes émotionnelles et appeler ça une relation. Vous avez été conditionné à vous sentir coupable de vouloir ce qui autrefois était une évidence. L'exclusivité, la connexion sincère, le regard qui vous voit comme unique. Quand elle dit « le sexe ne signifie pas grand-chose pour moi », vous devriez trembler. Pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a tellement ressenti avec tant d'hommes que son corps a appris à se déconnecter. C'est ça que personne ne vous dit. Le cerveau féminin, lorsqu'il fait l'amour, libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement.
Mais quand ce lien est créé, puis brisé encore et encore, le système finit par abandonner. Il ne crée plus de lien. Il se referme. Elle s'habitue au vide et commence à confondre liberté et froideur, indépendance et trauma. Vous pensez être avec une femme forte, mais souvent, vous êtes avec une femme brisée qui utilise la force comme un masque, qui vous donne son corps, mais pas son âme, qui sourit, mais n'est pas présente, qui vous dit qu'elle ne s'attache pas, parce qu'elle ne le peut plus. Elle n'admettra jamais que son passé a tout changé. Elle dira qu'elle a appris, qu'elle ne regrette rien. Bien sûr que non. Le regret demande de l'humilité. Et l'humilité, c'est la première chose qui meurt quand une femme se convainc qu'elle ne sera jamais jugée. Elle va romantiser ses ex, les appeler des leçons de vie. Mais ce que vous recevez, ce ne sont pas des sagesses, ce sont des débris. Des fragments de ce qu'elle aurait pu construire si elle n'avait pas brûlé tous les ponts affectifs. Et vous le sentez. Chaque baiser a un goût de déjà-vu. Chaque toucher est technique, appris, mécanique. Il n'y a plus de découverte, plus de magie. Juste une performance. Car après trop d'hommes, l'amour devient une stratégie, la tendresse un outil, le don une mise en scène. Et le pire, mes amis, c'est quand elle vous dit « Tout le monde a un passé ». Ce qu'elle veut, c'est un futur qui ignore ce passé. Elle veut que vous soyez l'homme qui pardonne ce qu'elle n'a même pas encore reconnu comme une erreur. Elle veut que vous aimiez une version idéalisée qui n'existe plus ou qui n'a peut-être jamais existé. Et si vous acceptez ça, vous devenez complice d'une farce émotionnelle. Elle va vous tester, lancer ses phrases comme des hameçons, observer si vous mordez. Et si vous mordez, elle saura qu'elle peut contrôler le récit, que vous serez le lot de consolation, le symbole de sa rédemption. Mais vous n'êtes pas ça, vous êtes un homme, et un homme qui se respecte refuse d'être l'ombre du passé de qui que ce soit. Quand elle dit « c'était juste une phase », comprenez bien ceci. Cette phase a façonné qui elle est aujourd'hui. Ce n'était pas une erreur de parcours. C'était un choix répété, nourri. Et aujourd'hui, face aux conséquences, elle veut réécrire l'histoire. Changer le titre sans toucher au contenu. Elle ne veut pas un partenaire, elle veut un nouveau départ. Mais un nouveau départ n'efface pas les archives. Il ne fait que cacher des cicatrices qui saignent encore à l'intérieur. Comprenez bien une chose, et comprenez-la profondément. Une femme qui a été avec beaucoup d'hommes ne vous voit pas comme une exception. Elle vous voit comme une suite. Elle peut même faire semblant. Elle peut dire que maintenant, c'est différent. Elle peut répéter ces mots avec une voix douce, presque convaincante. Mais tout ça fait partie d'un théâtre bien rodé qu'elle a répété des dizaines, peut-être des centaines de fois. Tu n'es pas le premier qu'elle tente de rassurer. Tu es juste le suivant, le prochain à être testé. Et les tests commencent tôt. Tu sais, quand elle te dit « j'aime juste ma liberté », ce n'est pas de la liberté, mon frère. C'est de la fuite. Fuite du passé. Fuite de l'engagement. Fuite d'elle-même. La véritable liberté, c'est de savoir choisir. C'est de pouvoir dire oui avec conviction et non avec force. Mais ce qu'elle appelle liberté, c'est l'incapacité à créer un lien profond sans se sentir étouffé. Parce qu'elle a associé l'intimité à la perte de contrôle. Elle a appris que s'attacher fait mal et que se détacher donne du pouvoir. Elle ne veut pas être avec toi. Elle veut avoir le choix de te quitter à tout moment. Elle veut te posséder sans t'appartenir. Et elle veut que tu acceptes ça comme un signe de maturité. Mais ce n'est pas de la maturité. C'est un trauma mal guéri. Tu l'as sûrement remarqué. Ces phrases s'accompagnent toujours d'un ton calme, d'un léger sourire, d'une tranquillité troublante. Pourquoi? Parce qu'elle a entraîné ça. Elle a appris à cacher l'effondrement émotionnel derrière un masque social. Carl Jung appelait ça la persona, la façade que nous utilisons pour naviguer dans le monde, tandis que notre véritable moi se dessèche derrière. La femme qui a trop vécu sans filtre, sans critères, sans but, n'est pas libre, mes amis. Elle est prisonnière. Prisonnière d'un cycle d'expériences superficielles, de promesses brisées, de liens vides. Et aujourd'hui, quand le temps lui demande des comptes, quand ses yeux ne brillent plus comme avant, quand la jeunesse ne protège plus, elle cherche un homme pour la sauver d'elle-même. Mais elle ne te dira jamais qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle t'appellera un partenaire, un compagnon, un égal.
Et si tu manques de discernement, tu penseras que c'est de l'amour. Mais c'est du désespoir. Elle veut que tu sois ce que les autres n'ont jamais su être. Mais elle ne veut pas devenir une femme capable de recevoir ce que tu offres. Elle veut la récompense sans l'effort, l'amour sans le renoncement. Et elle veut que tu crois que tu reçois la meilleure version d'elle-même. Alors qu'en réalité, tu hérites des ruines émotionnelles de ce qui reste. Elle dira « Je ne m'attache pas facilement ». Comme si c'était une qualité, une preuve de force. Mais écoute entre les lignes. Je me suis donné avec foi et je me suis brisé tant de fois que maintenant, je ne ressens plus rien. Ce n'est pas de la force, c'est de l'engourdissement émotionnel. Et toi, tu ne seras pas celui qui va réveiller ça en elle. Peu importe ton amour, ta patience, ta tendresse, ce qui est mort ne ressuscite pas avec des fleurs. Et toi, tu n'es pas un fossoyeur d'âme. Tu es un homme. Et un homme n'a pas été créé pour ressusciter qui que ce soit. Il a été créé pour marcher avec celles qui sont vivantes à l'intérieur. Dostoïevski disait « La souffrance révèle l'homme. » Et toi, mon frère, si tu lis ces lignes, c'est parce que tu as déjà trop souffert. Tu t'es déjà donné à des femmes qui ne savaient plus recevoir. Tu as été fidèle à celles qui ne savaient que comparer. Tu as tout investi dans des cœurs qui ne savaient que consommer. Et maintenant, tu es fatigué. Tu es épuisé parce que tu commences à comprendre que le jeu est truqué. Les dés ont été jetés contre toi. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'on t'a appris à ignorer les signes, douter de ton instinct, croire que te méfier est mal, croire que juger est toxique, croire qu'exiger, c'est être machiste. Pendant qu'on te domestiquait, elles apprenaient à manipuler, à cacher, à utiliser des mots doux pour dissimuler des vérités dures. Elles disent « J'ai appris de chaque expérience ». Mais ce qu'elle a surtout appris, c'est à mieux négocier, à tromper avec subtilité, à cacher les indices plus intelligemment. Son apprentissage n'a jamais été moral. Il a toujours été stratégique. Parce que dans un monde où l'apparence vaut plus que l'essence, la femme qui ment bien est celle qui domine le jeu. Elle n'a pas besoin de vous convaincre avec des preuves. Il suffit que vous doutiez de vous-même. Il suffit que vous ayez honte de poser les bonnes questions. Et alors, vous baissez la garde. Vous vous donnez. Et quand vous vous en rendez compte, vous jouez déjà le rôle qu'elle avait écrit pour vous. Le rôle de rédempteur, de thérapeute émotionnel, d'homme qui doit guérir ce que 10 autres ont brisé avant vous. Mais vous n'êtes pas là pour guérir qui que ce soit, mon frère. Vous êtes là pour voir clair, pour vous libérer de l'illusion. Regardez-la dans les yeux et voyez au-delà du sourire, au-delà de la fausse assurance, au-delà du discours bien huilé. Voyez le besoin déguisé en indépendance, la froideur maquillée en maturité, la répétition transformée en expérience de vie. Et oui, peut-être qu'elle a accouché avec beaucoup d'hommes, peut-être qu'elle n'en a aimé aucun, ou qu'elle les a tous aimés un peu. Mais ça compte, parce qu'elle n'est pas une page blanche, elle est un journal déjà rempli. Et si vous n'avez pas le courage de lire entre les lignes, vous ne serez qu'une note de bas de page. Une de plus. Vous voulez vraiment savoir combien d'hommes elle a eu avant vous? Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'écouter. Les phrases dénoncent. Le corps parle. La façon dont elle vous regarde, vous touche, vous parle, tout révèle. Le passé a une odeur. Même si elle vaporise un nouveau parfum, vous sentez la trace de ce qui a été trop vécu, trop donné, trop banalisé. Quand elle vous dit « Le sexe ne signifie pas grand-chose pour moi », elle ne vous libère pas. Elle vous prépare. Elle vous autorise à entrer, mais vous prévient qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et vous acceptez ça? Vous voulez vraiment être juste un de plus? Ou cherchez-vous quelque chose de vrai? Mais attention, la vérité a un prix. Elle coûte la solitude. Elle coûte de dire non quand tout en vous crie oui. Elle coûte de marcher seul quand la facilité vous tend les bras. Elle coûte de reconstruire votre valeur sans la validation féminine. Elle coûte de vous regarder dans le miroir et d'admettre que vous avez été trompé, parce que vous vouliez être trompé. Parce que c'était plus confortable de croire que toutes ces phrases étaient vraies que de réaliser que vous n'étiez qu'un nom de plus sur sa liste. Et tu sais ce qui me révolte le plus, mon frère? C'est que quand tu ouvres enfin les yeux, le monde ose encore te blâmer. La même femme qui t'a utilisé, menti, manipulé, te regardera droit dans les yeux et te dira que le problème, c'est toi.
Elle te dira que tu es fragile, machiste, immature, parce que tu te soucies de ce qu'elle a fait de son passé. Elle t'accusera de juger. Elle te dira que tu dois évoluer. Et peut-être, pendant une seconde, tu vas même la croire. Mais non, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est qu'on t'a dressé à accepter l'inacceptable. On t'a appris que l'aimer, c'était ignorer tous les signaux rouges. On t'a appris qu'être un homme, c'était de ne rien ressentir, ne rien dire, ne rien questionner. Juste accepter, juste donner, juste protéger, même quand elle ne mérite pas ce que tu protèges. Alors regarde encore, calmement, souviens-toi d'elle, celle qui disait « Je ne suis pas du genre à m'attacher », elle le disait en souriant, avec cet air de maîtrise, mais à l'intérieur elle était vide, parce qu'elle s'est donnée trop souvent, parce qu'elle a épuisé ses circuits émotionnels dans des histoires sans lendemain. Et maintenant, elle veut que toi, tu payes l'addition. Et le pire, c'est que tu payes avec ton temps, ta présence, ta tendresse. Tu donnes ce que d'autres ont pris en une nuit. Tu offres une structure solide à une maison émotionnelle démolie de l'intérieur. Et toi, tu penses que tu dois faire plus, aimer plus, comprendre plus, tenir plus fort. Mais non, tu dois juste voir enfin ce qui est là, arrêter de romantiser les décombres. Tu sais ce que disait Schopenhauer? La femme est comme un miroir. Elle reflète ce que l'homme veut y voir. Elle se conforme à tes attentes, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et ensuite, elle se retourne vers elle-même. Et toi, tu réalises trop tard que tu as été utilisé. Comme un pont, comme une béquille, comme une guérison temporaire, comme un lot de consolation. Tu te souviens, n'est-ce pas? Elle t'a dit que tu étais différent. Mais elle l'a dit à tous, parce que c'est le seul moyen de faire fonctionner le jeu. Vous convaincre que vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Et pourtant, tu l'étais, tu l'as été, et tu le seras encore si tu n'ouvres pas les yeux. Et maintenant tu te demandes peut-être, alors il n'y a plus d'espoir, hein? Il n'y a plus de femmes qui en valent la peine? Il y en a, mon frère, mais elles sont rares. Et non, elles ne sont pas dans les boîtes de nuit. Elles ne sont pas sur Tinder ou Instagram. Elles ne hurlent pas liberté en cachant leurs regrets derrière des slogans féminins usés. Elles sont silencieuses parce que ceux qui ont de la profondeur n'ont pas besoin de faire du bruit. Mais jusqu'à ce que tu la trouves, tu dois apprendre à filtrer. Et le filtre n'est pas physique. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas son style ni son éloquence. Le vrai filtre, c'est son historique émotionnel. Écoute attentivement. Observe les schémas. Écoute ce qu'elle dit, comment elle le dit, et surtout, ce qu'elle évite de dire. Une femme qui a couché avec beaucoup d'hommes laisse des traces, pas des chiffres, des signes, des phrases, des réactions, des défenses automatiques, l'indifférence soudaine, l'humeur instable, la colère gratuite, la peur panique de l'engagement, ou, paradoxalement, une confiance exagérée, comme si elle voulait forcer une intimité immédiate. Elle peut avoir un sourire charmant. Elle peut dire qu'elle a changé, qu'elle a mûri. Mais si son passé a façonné son présent, cela va fuir entre les lignes. Et toi, tu dois apprendre à voir. Et quand tu verras, ne négocie pas tes valeurs. Ne rationalise pas ce que ton instinct crie depuis le début. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites, juste parce que tu te sens seul. La solitude passagère, c'est toujours mieux que la ruine permanente. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Cette angoisse froide, inexplicable, quand tu t'es réveillé à côté d'une femme et que tu as ressenti un vide, un abîme. Elle te regardait sans vraiment te voir. Tu étais juste un autre visage, un autre corps, un autre chapitre. Et malgré tout, tu es resté. Tu t'es accroché parce que tu pensais qu'avec du temps, elle allait changer, qu'avec de l'amour, elle allait recommencer à ressentir. Mais ceux qui se désensibilisent dans sa promiscuité retrouvent rarement le chemin des sentiments purs. C'est comme un homme qui sent un parfum fort tous les jours. Avec le temps, il n'y réagit plus. Il lui en faut plus, toujours plus, jusqu'à ce que plus rien ne l'émeuve. Et là, il croit que le problème vient des parfums. Mais le vrai problème, il est en lui. Elle est comme ça maintenant. Une femme qui a eu tellement qu'elle ne peut plus savourer le peu. Et ce que tu offres, la constance, le respect, la connexion, c'est exactement ce qu'elle ne sait plus valoriser. Elle ne te trahit pas avec un autre homme.
Elle te trahit avec un passé qu'elle refuse de reconnaître. C'est pour ça que tu dois te lever. Pas pour te venger, pas pour crier, mais pour sortir de ce cycle destructeur. Comprendre une chose, ta douleur a un nom, ton malaise a une cause, et ton intuition, celle qu'on t'a appris à ignorer, avait raison depuis le début. Tu n'es pas faible parce que tu veux l'exclusivité. Tu es fort parce que tu oses dire non à celle qui a dit oui trop souvent. Tu n'es pas insécure parce que tu te soucies du passé. Tu es lucide. Tu n'es pas toxique parce que tu cherches une connexion réelle. Tu es un homme, un vrai. Et oui, le monde va se moquer. Il va te traiter de rétrograde, de contrôleur, de machiste. Mais, au bout de la nuit, ce sont ces mêmes personnes qui se couchent sur leur oreiller et ressentent le même vide que tu as essayé de nier pendant des années. Tu n'es pas seul. Nous sommes en train de nous réveiller. Et quand un homme se réveille, il n'y a plus de phrases toutes faites qui l'endorment, plus de beaux sourires qui le trompent, plus de corps offerts qui le séduisent. Parce que maintenant, il ne cherche plus seulement le plaisir. Il cherche la vérité, l'âme, la valeur réelle. Et pour une femme qui a été trop superficielle trop longtemps, ça c'est quelque chose qu'elle ne peut plus vous offrir. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu vois. Et une fois qu'on voit, on ne peut plus jamais revenir en arrière.